Non. Ok, ok. Bon, on va commencer du coup. Alors, je m'excuse déjà, j'ai pas beaucoup de voix. J'ai pris le casque pour essayer que vous m'entendiez le mieux possible. D'accord? On va essayer de faire au mieux pour tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Donc, la dernière fois, sur la première masterclass, on avait posé les bases et on avait vu, hop là, et on avait vu un peu tout ce qui était dans l'interface, les panneaux principaux, importer ses fichiers, choisir le bon format, couper, nettoyer une vidéo et insérer du texte libre. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde tout ce qui est animation d'audio, les masques, les keyphrases et l'export. Ça va être assez dense, on va aller assez vite, mais vous inquiétez pas, vous avez quoi qu'il en soit un replay derrière si besoin. D'accord? Vous pourrez vous entraîner au fur et à mesure avec le replay, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais vous partager mon écran. Je m'excuse, je vous coupe. Du Oui. coup, le replay de la dernière fois, on peut le retrouver aussi alors? Tout à fait. Tous les replays sont disponibles. Je pense que soit vous demandez à Elsa, soit je pense que c'est dans vos séances, dans votre plateforme. D'accord, merci. D'accord. D'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez en poser. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, la dernière fois, j'ai eu beaucoup de questions. Du coup, on n'a pas trop avancé. Donc là, je vais avancer un peu plus vite et je vous laisserai, si c'est des questions auxquelles j'ai déjà évoqué, je vous laisserai regarder pour regarder le replay pour pouvoir aller dessus. Pour pouvoir revoir comment faire. D'accord? Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, pour moi, oui. Allez. Oui. Alors, je reprends un peu où j'en étais, où je m'en suis arrêtée la dernière fois, d'accord? On a parlé un peu des animations. Les animations, alors je m'excuse, hein, j'ai deux écrans. Les animations, on va les retrouver, donc quand on a importé nos vidéos, d'accord? On va retrouver les animations en haut à droite, à ce niveau-là, d'accord? Les animations, c'est ce qui rend vos vidéos plus dynamiques et professionnelles. Par défaut, votre texte, si on met une animation d'un texte par exemple, il apparaît et disparaît simplement. Il arrive d'un coup, il repart d'un coup et finalement, ce n'est pas terrible. Donc, les animations, elles permettent soit d'être introduites en intro, donc on va le faire en même temps. Je vais mettre un texte par défaut. Hop, je fais plus et là, je vais mettre, par exemple, mon texte, je vais mettre ASAP. Ok, hop, toc. Ok, ce texte, je vais le mettre en gras, question qu'on le voie mieux. Ok, voilà. Ce texte, donc si je mets une animation en intro, ça permettra d'avoir un effet qui s'applique au moment où le texte apparaît à l'écran. Ça veut dire que, hop, je mets ma barre là, je lance ma vidéo, je vais baisser le son parce que je n'ai pas besoin de son. On voit le texte qui s'affiche et il repart aussitôt. Si on lui met une animation, donc je vais venir cliquer sur ce texte, d'accord, je vais dans Intro, Animation, Intro, et là, je pourrais choisir l'animation que je souhaite. Je rappelle que tout ce qui a un petit diamant violet, c'est payant, les autres sont gratuits. Si je mets cette animation qui est gratuite, hop, je choisis celle-ci. Ça veut dire qu'à l'entrée de l'introduction, à l'entrée du texte, à l'introduction du texte, on aura un petit effet comme ceci. Je relance pour vous montrer. Hop là. Il s'affichera de cette manière. Je reclique sur mon texte, je reviens sur l'animation et là, je peux changer l'animation ou alors je peux aussi choisir sa durée, qu'elle soit plus ou moins longue, que ça arrive plus rapidement ou plus lentement. D'accord? Pareil pour la sortie, je peux lui rajouter tout à fait une animation de sortie. L'effet s'applique quand le texte, puisque là on est sur un texte, disparaît, d'accord, je peux le faire disparaître comme ça. Vous voyez qu'avec
qu'avec ma souris, quand je passe sur les animations, je vois les effets que ça donne. D'accord? Si je reste dessus sans cliquer, sans rien, je passe juste ma souris et je vois les animations que ça nous permet d'avoir. D'accord? Je reviens dessus et là, j'ai donc une entrée et une sortie en animation de texte qui sont différentes. Voilà, c'est un peu plus doux. Je peux aussi choisir directement, hop, je reviens cliquer sur mon texte, donc animation et boucle. Donc là, ça agit à la fois à l'entrée et à la sortie. Donc dans chaque catégorie, vous retrouvez une bibliothèque d'effets. Vous avez des glissements, vous avez des rebonds, vous avez des fondus, des zooms, des rotations, des effets machine à écrire. Vous passez simplement votre souris dessus et vous voyez l'animation que ça donne. Pour les garder en favoris, vous pouvez venir là sur la petite étoile et de suite indiquer que vous les voulez dans vos favoris. Si je prends celui-ci en favori, au moins quand je viendrai chercher mes animations favorites, j'aurai plus qu'à venir sur la petite étoile et on voit que Batman, il est là. D'accord? Je peux l'enlever des favoris en recliquant sur l'étoile. Voilà pour les animations du texte. Une fois qu'on a fait des animations de texte, on peut aussi le faire sur nos vidéos. D'accord? Pardon. On peut les faire sur les vidéos, mais on le verra juste après. Et on peut aussi ajouter des effets. Hop là. Les effets de texte, hop, je reviens sur mon texte. Et là, si je viens sur effets, vous avez des effets qui sont pré-remplis. Tout ça, je ne l'ai pas vu la dernière fois, donc je le vois très rapidement maintenant. Voilà, vous pouvez choisir l'écriture que vous souhaitez. Hop, ça l'a pas pris, mais... Et là, vous pouvez, dans la loupe, comme pour animation, venir marquer le style d'animation que vous cherchez ou le style d'effet que vous recherchez. Voilà, ceux-là, ils sont déjà pré-remplis. Ensuite, je voulais voir également, ce qu'on n'a pas vu la dernière fois, c'était comment créer du sous-titrage. CapCut peut transcrire donc votre voix et créer des sous-titres synchronisés automatiquement. Pour ça, on a dans le panneau de gauche, là, dans texte, vous sélectionnez votre vidéo, vous allez dans le panneau de gauche, dans texte, et vous allez dans légende automatique. D'accord? Dans ces légendes automatiques, vous choisissez la langue source et ensuite, vous pourrez aller sur générer pour générer ces sous-titres qui sont automatiques, les légendes automatiques. CapCut le fait tout seul. Il faut un petit temps, je vais le faire. On a le droit à que 6 utilisations par mois de manière gratuite. D'accord? Donc, CapCut fait tout seul. Il faut un petit temps pour charger, pendant que les sous-titres sont générés automatiquement. Et une fois que le traitement est terminé, vous allez voir que vous aurez tous vos sous-titres qui vont apparaître directement dans la timeline et ils sont prêts à être utilisés. Voilà, ils se sont affichés. Pensez quand même à venir relire et corriger les erreurs. CapCut est bon, mais il n'est pas non plus parfait. Donc, vous venez, vous vérifiez le texte, s'il correspond bien à ce que vous dites, s'il n'y a pas de faute ou autre. D'accord? On peut le sélectionner. Hop là. Excusez-moi. Pardon. On peut venir donc sélectionner chaque texte là et vérifier le texte qui est écrit là, qui correspond à ce qu'on a dit. OK. Une fois qu'il est généré, vous pouvez aussi le personnaliser. Vous avez la possibilité de modifier la taille, mais aussi de changer le style pour appliquer une mise en forme qui est cohérente avec votre charte graphique, c'est-à-dire police, couleur, effet de texte. Donc là, vous venez, vous pouvez grossir, hop là, le titre, vous pouvez changer de police. Je vais trop vite pour lui, il n'apprécie pas, voilà. On peut mettre celui-ci par exemple, et on va voir que ça s'applique à tout le sous-titrage. D'accord? Puisque j'ai coché par défaut appliquer toutes les légendes principales. Donc, si je veux changer que certains sous-titres, ben, je décoche tout simplement cette case avant même de commencer à changer la couleur ou autre. Donc là, si je change la couleur, par exemple, de celui-ci, hop, ça va me le mettre que pour ce sous-titre et pas pour les autres. On est d'accord? Tout va bien pour là? Oui.
Oui, super, merci. On a deux façons donc de travailler. Soit on coche la case appliquée à tous et la modification s'applique à tous les sous-titres en une seule fois, c'est la méthode la plus rapide. Soit on la décoche, on décoche cette option et vous personnalisez chaque sous-titre individuellement. Vous avez un contrôle qui est plus précis, mais ça demande évidemment un peu plus de temps. D'accord? Ensuite, je reviens en arrière puisque je ne veux pas enregistrer un plat. Comme on a le droit qu'à 6 générations de sous-titres, voilà, je ne veux pas qu'il me compte une génération de sous-titres sur la version gratuite de CapCut. J'utilise la version gratuite pour tout vous montrer. D'accord? Pour ajouter, par exemple, une image ou un logo qui vient au-dessus de ma piste principale. Je vais tout simplement aller dans Multimédia. Moi, là, j'ai déjà rentré cette image. Tout simplement, je fais Importer. Hop, importer, il m'ouvre mon dossier, je viens sélectionner l'image en question et je fais importer pour l'amener. Ensuite, je vais venir, pour insérer ce logo, par-dessus ma vidéo, je vais donc la faire glisser dans ma timeline, d'accord, et la mettre sur la piste au-dessus de ma piste principale. La timeline, elle fonctionne comme des couches superposées, comme des couches d'oignons. Ce qui est au-dessus, devant, c'est ce qu'on verra au-dessus de notre image principale. D'accord? Donc là, on peut voir qu'elle est venue directement se mettre par-dessus mon image principale, qui est celle-ci, ma vidéo principale, qui est celle-ci. On peut tout à fait, sur cette image qui apparaît, elle se met par défaut en grande, on peut tout à fait venir la diminuer ou la modifier de place si c'est qu'un logo. Là, c'est un logo, donc hop, il est là. Et je vais très bien pouvoir venir, par exemple, le retoucher un peu si j'ai besoin. Donc, soit je vais dans Mélanger et je peux diminuer l'opacité si j'ai besoin qu'il soit à moitié transparent, d'accord? Parce que là, j'ai pris un logo pour l'exemple, mais ça peut être une image où on a besoin qu'elle apparaisse légèrement. Donc, ça sera dans Mélange, on est dans Vidéo, en haut à droite, d'accord, dans les paramètres. Et je peux aussi venir l'agrandir ou diminuer comme je veux, soit par les flèches directement sur les angles, soit mise à l'échelle et venir la diminuer, d'accord? Ensuite, on va pouvoir cette image la repositionner, bien sûr, on la prend, on la glisse, on la met où on veut. On peut très bien ajouter, je vous le disais tout à l'heure, ajouter une animation à cette image. Par défaut, comme pour l'écriture, l'image en question, si je la mets là et que je lance, on voit qu'elle apparaît et qu'elle disparaît de manière brutale à l'endroit où on l'a mis. Si on veut lui ajouter une animation, comme on l'a fait pour l'écriture, toujours pareil, on clique sur notre image, on va en haut à droite dans Animation, et là, on lui trouve une animation, soit que d'intro, soit que de sortie, ou soit dans l'ensemble. Si je veux qu'elle vacille un peu, voilà, qu'elle balance, hop, je vais prendre cette animation-là. Et je vais dire que je veux qu'elle soit rapide, l'animation, donc je diminue la durée. Voilà, et là, si je renvoie ma vidéo, on va voir que cette image, elle va apparaître en bougeant et que c'est très rapide. Maintenant, si je, hop, animation, que je viens rallonger ma durée, ça va se faire plus en douceur. Je reprends sur mon panneau de contrôle, je lance ma vidéo et ça se fait plus en douceur. On peut également ajouter, au lieu de mettre une animation classique, j'enlève mon animation et je peux venir chercher une animation qui va encore un peu plus loin. Dans la barre de recherche des animations, si je tape 3D, par exemple, là, je vais pouvoir trouver des effets visuels qui sont un peu plus immersifs, qui donnent immédiatement un rendu un peu plus moderne. Et pareil, on va pouvoir ajuster la durée et faire quelque chose, par exemple, le mettre dans un cube comme ceci. On va mettre que ça tourne lentement. Et là, on va voir notre vidéo avec notre effet 3D. Et comme là, il est en tout petit, on va venir l'agrandir pour qu'on y voie mieux. Hop là, j'ai changé
pas la bonne image, c'est celle-ci. Hop. Hop, si on la met là par exemple, en plus grande, et là je recontrôle et on a l'effet qui va moins vite et qui est plus gros et centré. Donc voilà pour tout ce qui est effet d'image ou autre. Donc je vais enlever l'animation. Attention, toujours pareil, les petits diamants violets, c'est les versions payantes. D'accord? Hop, j'enlève ça. Pour tout ce qui est audio, là on voit que ma vidéo elle a du son. Je l'ai volontairement baissée puisqu'on n'a pas besoin de. Ma voix me crispe, donc je ne voulais pas l'entendre. J'ai supprimé le son de cette vidéo. Là, vous pouvez aller. Alors, excusez-moi, je vais juste dans l'animation enlever hop, la barre de recherche. Donc, dans son directement. Pardon. Dans le son directement, je peux soit garder le son, soit l'augmenter ou le baisser. Soit je viens à partir de ma vidéo et là, hop, vous voyez, je peux augmenter le son. On voit les petites barres de son qui sont là, qui sont présentes. Et auquel cas, là, si je lance ma vidéo, on va entendre ma voix. Voilà. J'ai mis un filtre, je vous montrerai après. Donc, je peux baisser le son à partir directement de ma timeline ou alors quoi, de ma vidéo en baissant. Attention de ne pas arriver dans le rouge. Quand on arrive dans le rouge là-haut, vous voyez, c'est que c'est trop fort. D'accord? On met un son qui est. Voilà, là on serait pas mal. Ou alors on peut très bien venir régler le volume à ce niveau-là également. Hop, vous voyez en bas sur ma vidéo, en même temps, ça le bouge. Voilà. Hop, donc je viens le mettre, hop, tout doucement. Si vous publiez sur Instagram ou TikTok, n'ajoutez pas forcément de musique depuis CapCut. On a des plateformes qui détectent des musiques déjà présentes et, excusez-moi. Donc, ces plateformes, elles détectent les musiques qui sont déjà présentes et si on rajoute des couches par-dessus, le résultat, c'est qu'on aura deux musiques en même temps et ça va être affreux. D'accord? Donc, exportez sans musique avec votre voix à la limite et puis vous ajouterez directement la musique dans l'application concernée. Excusez-moi. Ensuite, si vous publiez sur YouTube ou autre, par exemple, vous pouvez ajouter de la musique depuis CapCut. Donc, vous allez dans l'onglet Son en haut à gauche, à ce niveau-là. Voilà. Et là, vous allez dans Musique et vous pouvez choisir la catégorie qui vous intéresse. Donc, à ce niveau-là, je peux choisir, par exemple, anniversaire et je vais avoir plein de musiques qui me sont proposées. Par exemple, celle-ci. Pour l'ajouter, je fais plus. Pareil, le son, on voit qu'on est dans le rouge, donc je peux directement venir le baisser à ce niveau-là ou venir à ce niveau-là dans la réglette pour baisser le son. D'accord? Le volume de la musique, généralement, on dit que c'est à 15-20% maximum. La voix, elle doit toujours dominer. Si, comme moi, on a une vidéo qui parle, d'accord? Je dois l'avoir vraiment toute basse pour pas que ça prenne le dessus sur la parole de la voix qu'on a sur la vidéo précédente. On verra ensuite comment on peut créer des fondus audio pour que la musique arrive et se termine en douceur pour éviter que ce soit brutal, comme on a pu le voir pour les animations aussi des vidéos. Pour ce qui est des sons, on a donc les musiques qu'on peut choisir à ce niveau-là, dans musique, et on n'a plus qu'à choisir et appuyer sur plus pour l'ajouter à la playlist. Attention, toujours pareil, les petits diamants violets sont payants, les autres sont gratuits. Je m'excuse encore une fois.
Me revoilà. Ensuite, donc, après les musiques, on peut ajouter aussi des effets sonores qu'on trouvera au-dessus. Les effets sonores, ça nous permet de rajouter des petits sons. Par exemple, celui-ci. Si je clique dessus, hop, voilà, on va l'entendre. OK. Pareil, je peux les mettre dans mes favoris en cliquant sur la petite étoile. D'accord? Ces effets sonores, ils peuvent être intéressants pour quand on fait passer du texte, par exemple, ou quand on fait arriver des éléments. Ils peuvent être recherchés également par mots-clés. Si on vient là, par exemple, si je cherche le bruit d'une machine à écrire, je vais taper. Alors, il faut l'écrire en anglais de préférence pour les trouver. Et voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais on a le bruit de la machine à écrire. Et là, si je veux le rajouter, pareil, je clique sur plus et il vient se mettre à ce niveau-là sur ma timeline. Je le fais arriver, par exemple, quand, si là, au lieu d'une image, je vais enlever la musique parce que je ne la veux pas finalement, hop, et je peux diminuer, raccourcir ce temps pour le faire correspondre à mon image du haut, d'accord, hop, ou l'allonger si je veux qu'il dure un peu plus longtemps. Et là, si au lieu d'avoir une image 3D avec le logo, j'avais un texte qui s'écrivait avec une animation, par exemple, hop là, celle-ci, je vais vous le mettre comme ça, hop, ça sera plus perceptible, avec une animation machine à écrire, hop, on l'a pas, je dois l'avoir quelque part. Voilà, on va cliquer là. Alors, en intro peut-être, hop. Voilà, celle-ci, machine à écrire. Ici, c'est écrit en français, là-haut, c'est écrit en à gauche, c'est écrit en anglais. Hop, on l'agrandit. Et là, si on revient au tout début, j'aligne mon effet sonore à mon texte là-haut. Ça tombe, hop, à peu près en même temps. Et là, je viens lancer, on écoute. Alors, on voit qu'il commence un peu après, il faut le lancer légèrement avant pour que ça corresponde et vous venez comme ça affiner. Voilà. On peut faire en sorte que l'animation dure plus longtemps, etc., etc. Vous avez compris le principe. La durée, s'il est plus long, hop là. Voilà. Voilà, et vous venez affiner au fur et à mesure. OK pour tout ça. On peut aussi venir réduire le bruit si notre clip, par exemple, on avait beaucoup de bruit derrière nous. Ça, c'est la version, il me semble que c'est payant. Donc, son à droite, à ce niveau-là, donc je sélectionne toujours ma vidéo, et dans son à droite, on va pouvoir venir réduire le bruit. On est bien sur une fonction qui est payante. Mais imaginez, vous faites une vidéo, vous l'avez toute tournée derrière, il y a des bruits de klaxon ou autre, ça vaut peut-être le coup de venir juste réduire au lieu de tout refaire. D'accord? Dans les sons, on a aussi la possibilité de modifier la voix, un filtre vocal. Hop, j'enlève le son de la machine à écrire. Hop, les filtres vocaux, ils vont se trouver, donc je sélectionne mon clip, d'accord? Et je vais aller en haut à droite dans Toc. Hop là, pardon. Eh ben, je sais même plus, c'est où? Dans son modulateur vocal. D'accord? Et à ce niveau-là, vous allez trouver plein de sons différents. Par exemple, j'aurais pu prendre le son micro qui va. Voilà. Pour faire la différence, parce qu'on l'entend pas trop, le micro, on va prendre le son écho. Et là, vous allez mieux.
Voilà. Et là, vous allez pouvoir modifier, pareil, tout ce qui est quantité, force, suivant le modulateur vocal que vous choisissez. Donc, si on prend, par exemple, un micro au sonnette, voilà, vous allez pouvoir venir choisir à ce niveau-là. Pareil, vous prenez ceux que vous préférez, vous les mettez avec la petite étoile pour les retrouver, hop, dans vos favoris. Donc, moi, j'ai le mégaphone, par exemple, en favori. Et si on l'essaye, voilà, on voit une différence et on peut jouer comme ça dans les voix pour faire ressortir une phrase qui nous intéresse, par exemple. D'accord? N'hésitez pas à les choisir et à les mettre en préféré pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et après, je reclique sur tout pour tous les retrouver. Si j'y vois pas assez bien dans cette partie-là, n'hésitez pas, on peut baisser un peu pour avoir plus d'espace et voir plus de choix. Et après, quand j'ai besoin, parce que j'ai besoin de voir toutes mes taglines qui sont là, hop, je remonte pour avoir une meilleure visibilité sur mon montage qui est à ce niveau-là. D'accord? On a aussi la possibilité de créer une voix off. Alors, par exemple, cette voix, si je m'étais trompée, je veux garder ma vidéo, je me suis trompée dans ma voix. D'accord? Je veux détacher le son de cette vidéo pour pouvoir l'extraire et faire la différencier de ma vidéo. Donc, pour ça, je peux cliquer sur ma vidéo et je peux venir là dans extraire le son. C'est pareil, on est limité sur la version gratuite à une utilisation restante, donc je ne vais pas le faire, mais vous pouvez cliquer dessus et ça va détacher le son. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux totalement enlever le son, soit je le mets à 0 hein, si j'ai plus de crédit, et je peux venir re-enregistrer par-dessus une voix off si je le souhaite. La voix off, comment on l'enregistre? La voix off, on va donc dans la barre d'outils en bas, hop là, et puis on va à ce niveau-là dans le micro, et là on va pouvoir enregistrer notre voix off. Je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai un pop-up qui s'est affiché avec voix off, et là j'ai plus qu'à appuyer sur enregistrer pour l'enregistrer. D'accord? Mais je pense que vous ne voyez pas, que ça n'a pas changé de page. Ok. Ensuite, on peut donc vous l'enregistrer et après vous aurez le son qui sera comme la musique. Vous pouvez l'ajuster au besoin sur la vidéo, mais ça vous fera une ligne supplémentaire. D'accord? Pour tout ce qui est d'ajuster des fondus audio, donc faire des transitions en douceur, commencer une musique par exemple en douceur, on peut très bien aller dans musique. Je vais ajouter ma fameuse musique. Hop. Je vais lui baisser le son parce qu'elle est trop forte. Hop là. Et là, si je veux qu'elle commence doucement plutôt que... Alors, je vais venir déjà la mettre au début de ma vidéo, comme ça. Je vais couper une partie, comme ça vous allez bien voir la différence. Hop. Là, si je lance ma vidéo en l'état, hop là. Voilà. D'un coup, ça commence très fort. Donc, ce que je vous propose, pour la commencer plus en douceur, c'est on clique sur notre musique, pardon, et là, on va faire fondu ouverture. Ça veut dire quoi? Regardez en bas sur la tagline de la musique, hop, on va voir que là, on a ce petit bouton, on peut soit passer par là, soit passer par en haut, pour dire qu'on veut que ça commence crescendo, d'accord? Donc là, si je passe par là, on voit qu'en bas, ça bouge également. Et là, qu'est-ce que ça donne si je lui dis de commencer petit à petit, comparé à tout à l'heure où ça a commencé très fort d'entrée, hop. Voilà, petit à petit, la musique arrive tout doucement. Et pareil pour la fin, si je viens, donc là je vois que la musique, le gros de la musique s'arrête là. Là, il y a quelques petits instruments, mais pas trop. Donc je viens la couper là. Comme ça, c'est très, hop, ça va faire une cassure nette.
Et pareil, hop, je viens là, je fais play. Et d'un coup, ça s'arrête. C'est pas très joli. Donc, pareil, soit je viens chercher ma petite poignée, qui est la petite boule qui est juste là, soit je sélectionne ma tagline, je viens dans Basique et je fais fondu enchaîné. Donc ça, c'est ce qui est à ce niveau-là. Hop, j'accepte. Je mets plus ou moins comment je veux que ça s'arrête. Et là, si je remets mon curseur juste à ce niveau-là, voilà, c'est moins brutal. D'accord? Maintenant, on va voir un peu tout ce qui est un peu plus compliqué. On va voir tout ce qui est les masques. D'accord? Un masque, ça définit quelle partie d'un calque est visible et quelle partie est cachée. On clique sur le clip, toujours pareil, ou sur la superposition. Si j'avais la superposition comme tout à l'heure, j'avais cette superposition-là. Hop, donc je peux la mettre ici. Excusez-moi. Pardon. Donc, je peux venir cliquer ici ou ici. Et là, je vais pouvoir venir tout simplement, donc dans vidéo, puisqu'on crée la vidéo, on va pouvoir venir mettre un masque. D'accord? Ce masque, donc, c'est ce qui va permettre de cacher ou de mettre en visibilité l'élément. D'accord? Donc, soit on passe par ajustement et on a le masque, soit on passe par vidéo et on peut mettre un masque. D'accord? Moi, je vais mettre, hop, sur celle-ci, je vais aller directement sur ajustement, masque, et ajouter un masque. Attention, ça peut être sur la version payante également. Donc, on a plusieurs formes disponibles. D'accord? On a le masque divisé ou pellicule, qui sont des masques linéaires. On peut faire un fondu progressif entre deux images, par exemple. C'est parfait pour les transitions qui sont artistiques. Ou on peut créer aussi, on va le faire tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo où j'ouvre et on va essayer d'ouvrir le masque pour faire apparaître l'image. On verra que l'image est noire et elle va apparaître au fur et à mesure. On a également des masques en cercle, masques circulaires qui relèvent uniquement une zone ronde. Je vais le mettre pour que vous le voyez. Ah pardon, si je ne le mets pas sur la vidéo, on ne va pas le voir. Hop, je refais une vidéo masque. Hop, je vais le mettre là. Vous voyez, vous comprenez mieux comme ça. Donc, avec le cercle, je peux agrandir ou diminuer la zone que je veux faire apparaître. On peut également, avec cette petite flèche, faire de manière que ce soit plus ou moins un flou plus ou moins large, c'est-à-dire que ce soit très, très tranché, très coupé, ou alors on peut le rendre un peu plus diffus, d'accord? À ce niveau-là. Et après, on a tout ce qui est masque, rectangle, cœur, étoile. Vous l'aurez compris, hein, c'est toujours le même principe. Ou pareil, on peut faire apparaître des masques qui sont différents. Ah, si je veux écrire un texte, par exemple, eh ben, je viens écrire mon texte qui est juste là. Zap. Et si je le mets, hop, en gras et une taille de police plus importante, on voit que derrière, il y a bien ma vidéo. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Oui. C'est bon, j'ai encore tout le monde. Donc, voici pour les masques. On peut très bien combiner, on va venir sur les masques, on va travailler sur les masques, hein, d'accord? On peut très bien les combiner à des keyframes. Les keyframes, c'est ce qui permet d'animer un masque, par exemple. Le faire se déplacer, le faire s'agrandir dans le temps, par exemple. Dans un temps imparti, on se dit à cette seconde-là, il est comme ça, et je veux qu'il agrandisse pour révéler progressivement un élément à l'écran. D'accord? On va voir tout ça ensemble, comme ça, hop, je vais mettre
par exemple, ce masque-là. D'accord? Ce masque-là, je veux qu'en début de séance, il soit juste, allez hop, juste là. Donc, les keyframes, qu'est-ce que c'est? C'est les petits losanges qui sont là sur le côté. D'accord? Donc là, on va lui dire que pour l'instant, on veut qu'il reste à ce niveau-là de ma vidéo. On voit qu'on a un petit losange qui vient se mettre. Et après, on peut dire que, je vais enlever l'image parce qu'en fait, je ne vais pas partir sur l'image, je vais partir directement sur la vidéo pour que vous compreniez mieux, qu'à ce niveau-là, on veut que la vidéo se mette un peu. Qu'à ce niveau-là, je mets mon curseur où je veux, que ma vidéo apparaisse de plus en plus grande. Et automatiquement, vous voyez, on a le keyframes qui vient se mettre automatiquement pour que la vidéo s'ouvre. Et là, je peux lui dire que à ce niveau-là, par exemple, je sélectionne ma vidéo, je veux que mon cercle il soit totalement, que ma vidéo soit totalement visible. Donc, qu'est-ce que ça nous donne à ce moment-là? Je vais vous décaler, voilà, l'écriture, parce qu'on s'en fiche, c'est autre chose. Et là, j'ouvre. Pardon, je voulais vous baisser le son pour ne pas vous casser les oreilles. Hop. Voilà comment créer des animations. D'accord? Donc, j'entends un bruit derrière. Qui c'est qui a son micro qui est ouvert? Ah, c'est moi, je pense. Ah, merci. Super. Je ne sais pas qui c'était. Et c'est Sandrine? Non, je ne sais pas qui c'était, mais super. Merci en tout cas. Oui, c'était Sandrine. Génial. Merci Sandrine. Donc, les keyframes, c'est vraiment un point de changement dans le temps. On dit à CapCut, à ce moment-là précis, à cette valeur-là, donc par exemple là, sur cette vidéo-là, à la valeur X, Y, à cette position-là, je veux que tu sois comme ça, d'accord? Et on lui dit qu'à cette autre valeur-là, on veut qu'il soit plus grand, d'accord? Du moment où vous mettez le premier keyframe, les autres, et que vous allez un peu plus loin sur votre vidéo et que vous faites une modification, les autres se mettent automatiquement. OK? Donc là, on va pouvoir faire plein de choses maintenant qu'on a ces bases-là, entre les masques et les keyframes. Donc, et CapCut, du coup, avec les keyframes, il fait les transitions tout seul de façon assez fluide. D'accord? Donc, ces keyframes, on peut les mettre sur plein de choses. On peut les mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire des zooms. D'accord? Je vais les enlever. Pour les enlever, je sélectionne le keyframe en question et je fais supprimer de mon clavier. Hop, je supprime et je supprime. Je viens sur ma vidéo. Normalement, il n'y est plus. Il y a encore lui. Je vais enlever le masque, pardon. Hop, on décoche masque. Voilà. Je viens sur ma vidéo parce que je ne suis pas obligée, le keyframe, de le mettre avec un masque. D'accord? Je viens sur ma vidéo, je sélectionne l'endroit de la vidéo où je vais faire un peu une animation pour ne pas perdre mon public. D'accord? Donc, par exemple, je peux dire qu'à ce niveau-là, je vais faire un zoom entre là et là. À chaque changement de ton, de phrase ou autre, je peux faire un peu des zooms pour donner une dynamique à ma vidéo. Donc, pour créer cette dynamique, je me dis, bah, à ce niveau-là, bon, là, je ne l'ai pas, mais en principe, on peut le voir aussi avec les petits traits en bas, on voit un peu la dynamique de nos phrases. Donc, je peux dire, bah, entre là et là, je vois que c'est, j'ai eu un blanc, une petite pause. Donc, ma phrase a dû se finir et j'ai dû rattaquer sur autre chose. On peut le faire comme ça, si vous voulez, ou alors, ben là, je le fais juste pour vous montrer. Donc, je me dis qu'entre là et là, je veux qu'il y ait un zoom, d'accord, pour dynamiser un peu ma vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets à ce niveau-là, et là, donc, à ce niveau-là, la vidéo sera normale. D'un coup, là, il y aura un zoom à ce niveau-là. Donc, je prends mon image en question, je vais, hop, dans ma vidéo basique, pardon, et là, dans mise à l'échelle, par exemple, je fais un petit keyframe, juste là. J'avance, hop, mon petit éditeur,
hop, je viens le placer là où je veux que se finisse ce fameux zoom, je reclique dessus. D'accord? Donc, à ce niveau-là, il reviendra comme ça. Et là, ce que je vais faire, maintenant que j'ai mis mon petit curseur à ce niveau-là, je vais venir dans mise à l'échelle, l'agrandir et faire un zoom. Ça donnera quoi? Je repositionne mon image. On voit que ça me met en valeur. En plus, c'est génial. Donc, on vient là et on prend notre vidéo. Et, ouais, alors, je n'ai pas fait ce que je vous ai dit, justement. On recommence. C'est pas ce que je voulais faire. On remet à 100% à ce niveau-là. Tac, tac, j'ai loupé une étape. Hop. On remet notre vidéo là où elle était. OK, je mets le keyframes à ce moment-là. Est-ce qu'il peut me remettre? Hop. Le premier, en fait, il va dire... Attendez, on va revenir en arrière. C'est bien, au moins vous voyez. Hop, je vais les emmener. Là. Celui-ci, je suis normal. Je vais le mettre là, à ce niveau-là. Je veux que d'un coup, il agrandisse. Il zoome. Hop. Là, donc là, hop. Et là, je lui dis, je veux être à 201, par exemple, à ce niveau-là. OK. Et là, à ce niveau-là, il va revenir à la taille normale. Donc, je resélectionne, hop, mon petit, et je le remets à 100%. Et je vais repositionner ma vidéo parce que du coup, elle a bougé. Hop, 100. Hop, je la remets correctement. Et à ce niveau-là, il va agrandir et rétrécir automatiquement. Si je lance la vidéo, on va voir que ça va faire un zoom de manière automatique. Hein, et là, ça va dézoomer automatiquement. Si je veux que ça reste un peu zoomé, j'aurais pu rajouter une keyframe juste là, hop, juste avant, hop là, à ce niveau-là. Et là, j'aurais pu très bien, à ce niveau-là, dire que je voulais que ça reste, je ne sais plus à combien c'était sur celle-ci, mais on peut venir voir, c'était à 201. Donc sur celle-ci, je peux remettre 201. Et à ce moment-là, on gardera ce zoom jusqu'à celle-ci. Et là, ça reviendra à ce qu'on avait précédemment. D'accord? Donc ça demande un peu de manipulation. Il y a une... OK. Donc voilà, on peut changer au fur et à mesure. Si celui-ci, je ne le veux plus parce que là, j'avais le zoom, là, j'ai un zoom et celui-ci, il repartait, je ne le veux pas, je le sélectionne et je le supprime. Et là, on voit que ma vidéo, normalement, j'aurais dû mettre un keyframes à ce niveau-là au début pour dire que je voulais qu'elle soit pas zoomée. J'en mets un au moment où je veux qu'elle commence à zoomer, donc au moment où elle est encore de taille normale, et après je mets au moment où je veux que ce soit très grand pour que la transition se fasse entre ce moment, comme là par exemple, ce moment-là et ce moment-là, d'accord? On l'a très bien fait ici. On l'a pas fait du début, mais on l'a très bien fait à ce niveau-là. Hop, hop. Et là, on lui demande de revenir à la taille 100%. Excusez-moi. Pardon. Donc, ces keyframes qui nous permettent de faire des animations, d'accord? On peut très bien les mettre aussi sur du texte. Alors, mon texte, par exemple, je veux qu'il soit... Je vais enlever cela de keyframes. Hop, parce que finalement, on est bien... Mais du coup, je ne suis pas à 100. On va remettre à 100. On va remettre la vidéo comme elle était. Puisque je n'avais pas mis de keyframes au début, donc ça ne me l'a pas gardé à 100. Hop là. Voilà. Hop, si ce texte-là, je veux par exemple qu'il circule dans ma vidéo, d'accord? Qu'il arrive de droite à gauche, par exemple. Hop là, je vais sélectionner, merci. Je vais enlever l'animation déjà parce que là j'ai une animation, donc c'est pas ce qu'on veut. Par exemple, j'ai ce texte, il va venir défiler comme ça le long de ma vidéo,
D'accord? Donc, je le positionne là où je veux qu'il commence. C'est le but du keyframes, d'accord? On le met à ce niveau-là. Hop là, il faut que je sélectionne mon texte quand même. On le met à ce niveau-là. Donc là, je viens choisir le keyframes position, d'accord? Puisque là, on ne va pas agrandir, c'est vraiment une position qu'on lui demande d'avoir au début. On lui dit d'être à ce niveau-là. Et on lui dit qu'à la fin, on va agrandir un peu le texte, là, comme ça. À la fin, quand on sera là, on veut qu'il soit, hop là, qu'il traverse comme ça. Donc, ça va mettre automatiquement, ça n'a pas mis, hop là, parce que ça n'a pas mis le premier surtout. Je reviens en arrière. Le premier, on veut, bon ben ça va le faire. Alors attendez, on va revenir parce que je veux que ça aille de gauche à droite et pas de droite à gauche. Donc je le repositionne à gauche, hop, je mets mon premier keyframes dans la position là, et je veux que à la fin, là il commence là, et à la fin, à ce moment-là précis, je veux qu'il soit de ce côté. Et là, ça m'a mis automatiquement le keyframes naturellement. Et là, si j'envoie ma vidéo, on va voir qu'il va traverser. Voilà, le keyframes, on a vraiment un point de départ et un point d'arrivée. On peut très bien s'amuser aussi avec ce keyframes pendant qu'il traverse à lui dire qu'on veut qu'il change de couleur. D'accord? Attention, j'ai un micro qui... Hop là, qui c'est qui fait du bruit? J'ai un micro, j'ai quelqu'un qui n'a pas coupé son micro et du coup... Hop là, je vais couper un micro, je pense. Je ne peux pas les couper. Je vais voir... qui c'est qui a son micro ouvert, s'il vous plaît? Est-ce qu'on entend du bruit? Juste pour information, donc je vous l'ai dit, il y aura un replay, donc du coup c'est enregistré, hein, on est bien d'accord. C'est la personne où il y a écrit teammicrosoft.com qui a le micro allumé. Est-ce que vous pouvez l'arrêter, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend du bruit? Ah, d'accord, oui, le Et ventilateur. vous le rallumez quand vous avez besoin de me parler, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Merci beaucoup. Allez, je continue. Donc, pour les keyframes, si je voulais, par exemple, donc là, on a créé le fait qu'il traverse, on aurait pu aussi créer un changement de couleur, d'accord? Donc, j'ai rallongé sa durée. Hop, je veux déplacer le keyframes là. Celui-ci, je l'enlève. Hop là. Donc là, j'ai juste déplacé le keyframes. On voit qu'il va prendre plus de temps puisque je l'ai fait commencer d'un côté, finir de l'autre sur un laps de temps qui est plus important. D'accord? J'ai rallongé l'écriture, la durée de l'écriture. Du coup, ça va moins vite, forcément, pour traverser. Maintenant, je vais dire qu'au début, à ce niveau-là, je peux assembler différents keyframes. D'accord? Je vais dire qu'au début, je veux qu'il commence de couleur blanche et je vais vouloir qu'il finisse de couleur, on va voir. On va le faire commencer au début, tac, on va le mettre là, on va dire qu'il est blanc avec un fond, avec un contour noir, d'accord? On va dire, donc là on voit bien qu'il traverse en blanc avec un fondu noir. On va dire qu'à ce moment-là, hop, très précisément, on veut que finalement il soit... Ah oui, bah si je ne mets pas de keyframes au début pour lui dire qu'on veut qu'il soit comme ça ne va pas nous arranger tout ça. Hop là, vous voyez, à chaque fois, il faut, même quand on a l'habitude, des fois, sur le téléphone, c'est encore différent. En fait. Les keyframes, on a juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit losange, vous cliquez dessus et ça se charge de changer la couleur ou autre suivant le changement que vous avez fait. Là, on est obligé de venir dans le panneau basique et de changer. Là, on dit que c'est la couleur qu'on change. Donc, déjà, au début, on lui dit qu'on veut, hop là, cette couleur-là, hop.
Donc, on voit que quand il traverse, il est blanc avec les contours noirs. On revient sur notre écriture. On met le petit curseur au moment où on veut qu'il change de couleur. Et là, je lui dis qu'à ce moment-là, je veux qu'il passe en rose. Hop, voilà. Donc, automatiquement, le keyframe s'est remis pour changer de couleur. Et je peux lui dire, d'ailleurs, je peux lui dire que je veux qu'il soit en rose. Et j'aurais pu aussi changer le trait. Voilà, je veux qu'il soit en rose et en blanc en plus. Hop. Je remets un petit keyframe. Et pourquoi il commence en rose, il finit en rose, il y a un truc qui ne va pas. Hop là, je vais enlever celui-là. Alors, on reprend celui-ci. Celui-ci, je vais le décaler parce que je veux qu'il aille. Donc, en noir, on lui dit, il manque une étape, vous voyez. Donc, on lui dit qu'à partir de là, il est noir. Et là, il se transforme en rose. Mais le noir, on veut qu'il reste à peu près jusque-là. D'accord? Avant de se transformer, puisqu'il faut le temps qu'il arrive. En fait, il aurait été présent sans bouger. Si j'enlève ceux-là de keyframes, ceux qui le font traverser, on aurait vu le changement. Là, on ne le voit pas parce qu'il est en train de traverser à ce moment-là. Donc, du coup, je vais lui dire que jusque-là, je veux qu'il reste noir pour qu'on puisse voir vraiment la différence, quoi, noir et blanc. Hop. Donc, tac. Là, on veut qu'il soit noir et blanc. Et là, on met du blanc. Toc, toc. Et voilà, le keyframe s'est mis automatiquement. Donc, du coup, on va voir que là, il passe en blanc et après en rose. Et après, si je veux le rechanger à ce niveau-là, on va voir, là, vous le verrez du coup, puisqu'il est dans le champ où on peut le voir. Et on peut changer la couleur et lui dire de passer en orange, par exemple. Donc là, si je relance, hop, pareil pour les traits de contour. Il arrive en blanc et noir, il va se transformer en rose et passer en orange, petit à petit. Et finalement, le orange, je me dis que l'orange, c'est bien, mais que je veux qu'avec l'orange, il ait un trait blanc. Hop, donc là, je vais lui mettre... Je reviens sur le précédent, parce que le précédent, je veux bien qu'il soit noir. Je vais le mettre là, d'ailleurs. Et sur le orange, par contre, je veux qu'il soit blanc. Et on peut tout changer comme ça à notre convenance. D'accord? Donc là, si je relance, hop là. Il est blanc avec un fond noir, quoi, un trait noir. Le trait noir, il est rose. Il passe en orange avec un trait blanc. Voilà. Et tout est comme ça, en fait. On peut faire arriver un stickers, par exemple, de la même manière. Je veux que... hop là, qu'est-ce qu'on va faire arriver? On va faire arriver... hop. Une tasse de thé, par exemple. La tasse, je la mets. Elle ne s'est pas mise. Hop, on va la mettre. On va la mettre à ce niveau-là. Et là, cette tasse-là, si je veux que la rallonger, je veux que au final, elle arrive. Hop là. À ce moment-là de ma vidéo, je veux qu'elle se mette à ce niveau-là. Donc, je vais lui mettre un keyframe pour lui dire que à partir de ce moment-là, je veux qu'elle soit là. D'accord? Donc là, on va faire, hop, position le keyframe. OK? Et je peux dire que à ce moment-là, au lieu d'arriver toute seule de manière imprévue, on peut dire qu'on veut qu'elle arrive. Alors, je sélectionne bien cette tasse-là. On peut dire qu'on veut qu'elle descende et disons même qu'elle soit plus petite, hop, et qu'elle arrive d'en haut, par exemple. Hop là. Donc à ce moment-là, ça va nous donner ça. Voilà. Sauf que comme je l'ai diminué et que je ne l'ai pas diminué là, hop, il faudrait qu'elle soit plus grande. OK. Et normalement, à ce moment-là, on peut aussi faire en sorte que ça aille plus vite, parce que là, c'est un peu long. Je prends le keyframe et je le déplace.
Donc là, si je renvoie ma vidéo, et là, il n'a pas pris en considération que là où je veux qu'il soit petit, hop, là où tu es petit, je redis, parce que j'ai pas mis de mise à l'échelle, voilà. Et là, la mise à l'échelle, on est à 100%, c'est toujours le même problème. Sur le téléphone, vous n'avez pas ce problème. Je vous ai dit, vous appuyez sur Keyframes et il prend tous les changements. Là, sur l'ordinateur, on est obligé à chaque fois de dire ce qu'on veut comme modification. Donc là, je crois que je l'ai déplacée, mais ce n'est pas très grave, vous avez compris le principe. Elle arrive, hop là. Parce que là, voilà, elle était là normalement. Hop, on la refait. Voilà comment faire arriver un objet. D'accord ? Pour ce qui est les keyframes associés, par exemple, toc, 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 je vais retrouver le nom. C'est pas ça que je veux. Ça va me revenir au masque. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Je peux très bien, là, je vais importer un projet, d'accord ? Une vidéo où j'ouvre quelque chose. Donc, je vais dans Importer, je viens chercher la vidéo en question que j'ai faite tout à l'heure exprès pour vous. Je vais venir l'inclure à ma vidéo derrière. Je la clique, je la glisse, je la mets là. Et là, on voit que cette vidéo, hop, je fais comme si j'ouvrais des portes. D'accord ? Ça peut me faire très bien une vidéo d'entrée en la matière. D'accord ? Donc, je viens sur cette vidéo, je vais lui rajouter un masque. OK ? Le masque, je vais lui mettre, par exemple, celui-ci, ajouter un masque, celui-ci. Hop. OK. Ah si, j'allais dire, il ne s'intègre pas. OK. Donc là, on a ce masque-là. Moi, je ne veux pas qu'il soit horizontal, je veux qu'il soit vertical. Donc, je le tourne. D'accord ? Pour m'aider, je peux appuyer sur la touche majuscule de mon clavier, hop, pour aider à trouver les dizaines. D'accord ? Donc là, je vais fermer. Je regarde à peu près où j'en suis de ma vidéo et je vois que à ce niveau-là, là, mes mains se mettent comme ça. Donc, on va dire qu'au moment où mes mains se mettent comme ça, c'est là que je veux que mon masque commence à se mettre. D'accord ? Donc, je viens cliquer sur mon masque et je viens le mettre sur les mains en question. Donc là, je ferme. Je viens mettre un plat, position. Voilà, on le met à ce moment-là et on va adoucir légèrement, d'accord, pour que la transition se fasse tout doucement. Donc déjà, dans un premier temps, je mets tout noir, donc je n'adoucis pas. Et là, je vais venir zoomer. Je vous rappelle qu'il est important de zoomer un peu les taglines pour pouvoir travailler tout doucement dessus. Et là, je vais venir, hop là, positionner par exemple là de ma vidéo. Et je vais pouvoir venir ouvrir en fonction de où sont mes mains. Là, elles sont là. Donc, je vois que ce n'est pas encore ouvert. Je vais venir juste adoucir légèrement, très légèrement. Je vais refermer et juste adoucir à la limite. Voilà. Donc là, hop, à ce niveau-là, normalement, pourquoi il ne s'est pas mis ? Il est reparti. Voilà, le premier est parti. Ah non, il est là, c'est bon, on a bien le deuxième. Et ainsi de suite. Normalement, je n'ai pas besoin de revenir cliquer dessus. Hein. Là, c'est que je pense que je ne l'ai pas assez ouvert pour lui. Donc, je viens à ce niveau-là de ma vidéo. Hop, je le mets là. Et je regarde un peu où en sont mes mains. Et je vais comme ça ouvrir petit à petit en fonction que mes mains ouvrent un plat. Elles n'ont pas encore ouvert, donc on va regarder comme ça. Voilà, là, elle commence à ouvrir. D'accord ? Je le vois là. Donc là, je vais suivre mes mains petit à petit pour faire ouvrir. Voilà. A priori, à chaque fois, il faut remettre un plat. A priori, à chaque fois, il faut remettre un petit keyframes. Hop. Et là, je vais venir ouvrir petit à petit, comme ça,
mon image pour qu'on puisse me voir au fur et à mesure. Et je suis, hop là. Voilà, le keyframe s'est mis automatiquement. Hop, normalement il se met automatiquement. Hein, donc si on sélectionne bien la vidéo et qu'on bouge, et là je viens, hop, remettre la bordure au creux de la main, comme si je poussais un peu, cet écran noir. D'accord? Hop là, et là je suis, hop, et là une dernière, je pense. Bon, je le fais grossièrement, hein. Après il faut venir le faire petit à petit comme ça, hop, là, et là, normalement, on est bon. Ok, et je peux enlever du coup le côté diffus qu'il y avait sur le côté. Et donc, si je mets ma vidéo, là on voit que ça va pas du tout. Donc, on vient par exemple diminuer la vidéo parce qu'on n'a pas besoin qu'elle commence d'aussi loin. On se met à ce niveau-là. Je sélectionne ma vidéo. Et là, j'ai bien mon masque qui est appliqué et je vais venir le fermer puisqu'il faut qu'il commence tout fermé. D'accord? Et là, si je lance, voilà ce que ça donne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. Ça viendra à l'usure. Parce que Sandrine, on se revoit, c'est pour ça. C'est ça. Est-ce que ça a été assez clair quand même pour vous? J'ai vu beaucoup de choses en très peu de temps. Je suis allée assez vite. À la fois, personne ne m'a interrompu, donc je me suis dit que c'était beau. Non, mais c'était dense. Vous aurez le replay, bien évidemment, pour reprendre. Vous voyez, même moi qui suis habituée, des fois, j'oublie de mettre des keyframes parce qu'en plus, entre la version ordinateur et version téléphone, c'est encore différent. Les keyframes, il faut bien penser à mettre au début, je veux ça. À ce moment-là, je veux ce truc-là. Hop là, je reprends à ce niveau-là. Tac, je veux, par exemple, basique, je veux cette mise à l'échelle là. Et puis, à ce niveau-là, je vais vouloir que ça s'agrandisse très rapidement. Donc, je remets un keyframes là à 100% pour lui dire que entre là et là, voilà, hop, là et là, je veux d'un coup un zoom un peu intensif. Hop là, je repositionne l'image où je veux et du coup le zoom intensif se fera là. Et là, je peux lui dire, bah là maintenant, le zoom intensif, je l'aime bien. Je reprends cette partie-là parce que tout à l'heure je me suis trompée, donc que je vous en mêle pas non plus. Je vais lui dire que là, je veux un keyframes. J'aurais dû le remettre là pour éviter de le bouger, c'est pas grave. Donc là, ça sera toute la partie où ça sera agrandi. Et à partir de là, je vais vouloir qu'il diminue rapidement. Et pour faire rapidement, je remets un keyframes là. Hop, de là à là, je me réduis. Hop là, même de là à là, je réduis pour revenir à la normale très rapidement. Là, à 100% par exemple. Et je repositionne parce que ça ne me l'a pas gardé sur le téléphone. Comme vous agrandissez avec le doigt ou avec le stylet, ça reste au milieu. D'accord? Et du coup, là, on voit que cette fois, ça marche normalement. Hop, là, hop, j'ai le zoom et je le zoom arrière rapide. D'accord? Donc, toujours, on lui dit quelle position on veut qu'il ait. Là, ça va s'arrêter et à partir de là, tu vas aller dans le zoom. C'est à partir de cet endroit-là et là, je fais le keyframe zoomé. Là, pareil, je veux que tu restes zoomé, donc il ne bouge pas, il n'y a pas besoin de keyframes. Mais à partir de là, je vais vouloir, à partir de là même, tu vas commencer à dézoomer rapidement, hop, jusque là. J'aurais même pu enlever celui-ci qui ne nous sert à rien, puisque finalement, de là, on veut être à 100%. Entre là et là, on veut que le zoom se fasse rapidement, donc à 144%. Et, oh, pardon, c'est moi qui bouge. Et à partir de ce keyframes là, vous voyez, il n'y avait pas besoin de l'autre en plus pour lui dire de s'arrêter. À partir de celui-là, je veux que tu dézoomes rapidement pour arriver à 100%. D'accord? Plus vous les mettez proches, plus c'est rapide en fait. Et plus, si j'en remettais un juste à ce niveau-là, allez, hop. À ce niveau-là, donc là, je suis à 100%. Et là, à ce niveau-là, je voudrais être à
à 143. Voilà, vous allez voir que ça va se faire très progressivement. Du coup, quand je lance, voilà, le zoom se fait très progressivement. Voilà pour cette partie de masterclass sur CapCut. S'il vous plaît. Oui, dites-moi. Oui, je vous ai entendu au départ, vous avez parlé que vous avez d'abord donné cours sur le CapCut. Est-ce que je pourrais avoir le replay du premier cours? Je pense que vous les trouvez directement dans votre... alors, soit vous demandez à Elsa, vous faites un petit mail, mais je pense que vous devriez les retrouver directement dans votre intranet, là où vous avez votre e-learning. Je pense que il me semble qu'il y a une... D'accord. J'ai pas la même interface que vous, donc j'aurais du mal à vous dire. Non, mais je n'ai pas pense la que même oui. interface que vous, mais je crois que, comme vous le dites, je vais un peu aller vérifier parce que j'aimerais un peu, Normalement. parce que je connais CapCut. Je ne savais pas qu'il était plus étendu sur le PC que sur le téléphone parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas encore visualisé sur le PC, mais je les ai découverts sur le PC qu'il est plus étendu par rapport au téléphone. Il n'est pas plus étendu. Là, moi, personnellement, je préfère quand même l'utilisation sur téléphone, mais c'est une histoire d'habitude. Ouais. Je préfère travailler sur le PC parce que ça fait moins mal aux yeux, hein, c'est plus précis. Mais sur le PC, par exemple, sur les keyframes, on voit qu'il faut à chaque fois venir dire quels keyframes on veut. Là, par exemple, j'aurais voulu devenir un peu transparente entre là et là. Au lieu d'aller juste dans mélange et changer l'opacité, il faut que je lui rajoute un keyframes opacité pour être sûr que, parce que là, si je diminue, hop, il ne m'ajoute pas le keyframes entre là et là où je veux que l'opacité change. Je suis obligée de venir lui dire, là, je veux que tu me fasses un keyframe parce que là, je veux que tu sois à 100% à ce niveau-là. Et entre là, hop, hop, et là, hop, voilà. Je veux, donc je lui en remets un où il est à 100% là, au moins je ne m'embête pas. Toc, toc. Mais entre celui-ci et l'autre, je veux que tu sois que à 40%. Voilà, entre celui-ci et celui-ci. Hop. Là, je n'ai pas le partage d'écran. Hein. Ah, oui, j'ai arrêté. Je n'ai pas de partage d'écran là. Pardon. Je repartage. Hop là. Donc là, mes keyframes, en fait, j'ai dû en créer. Oui, c'est revenu là. Ouais. J'ai dû en créer des nouvelles. Donc, je lui ai dit qu'entre là et là, je voulais l'opacité qu'elle soit moins importante et que là, ils reviennent à la normale. Donc, j'ai créé ces deux keyframes là. J'ai créé celle-là pour lui dire que là, j'étais à 100%. Là aussi. Et j'en ai créé deux entre pour lui dire que j'ai cliqué sur celui-ci pour lui dire que, hop, l'opacité, je l'avais moins importante de là à là. Alors que sur le téléphone, du moment où vous changez quelque chose, automatiquement, le keyframe le prend en considération. Donc, ça veut dire que si j'avais mis l'opacité, je ne suis pas obligée d'aller chercher l'opacité là pour lui dire, je veux que tu mettes une keyframe là. Ça se fait automatiquement. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients qu'on passe par l'ordinateur ou par le téléphone. D'accord, je comprends. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même très différent. C'est très différent avec le téléphone. Très différente, oui. Très. Je pensais, la première masterclass, je pensais avoir assez de temps pour aborder sur l'ordinateur et refaire la même chose sur le téléphone, sur l'aspect tablette ou téléphone. Et j'ai pas eu le temps. Donc, je suis restée sur l'ordinateur, même pour celle-ci de masterclass. Mais c'est vrai que c'est très différent. Très. C'est-à-dire, je nageais, pendant que vous expliquiez, je nageais, mais seulement comme je connais CapCut, je me suis repérée sur les insignes que vous montrez. C'est par là que je me repérais, mais je me suis dit, mais ce n'est pas le CapCut que je connais sur le téléphone. C'est très différent. Oui, il est très, très différent. Ça serait peut-être intéressant d'ailleurs de refaire des masterclass pour justement CapCut sur tablette ou sur téléphone parce que c'est vraiment différent quand même.
Ouais, il faut que Après, c'est l'habitude. Après, c'est l'habitude. j'apprenne à l'utiliser sur l'ordi parce que là, C'est quand même autre chose. intéressant sur l'ordi. Hein. Après, dans la première session, j'ai montré comment justement synchroniser notre CapCut téléphone et le CapCut ordinateur. Ça veut dire qu'on peut commencer d'un côté et finir de l'autre. D'accord? D'accord. Et après, vous exportez de manière classique. Hein. Là, je crois que je l'avais vu déjà sur la première partie. On vient. Alors, moi là, comme j'ai mis des choses payantes, ça va pas pouvoir exporter. Mais on clique sur exporter et on vient exporter. Ah ben si, j'ai tout gratuit, c'est bon. Je peux venir modifier ma couverture pour changer de couverture si j'ai besoin. Et là, je viens exporter ma vidéo. Je fais attention qu'elle soit bien en résolution 1080 et en fréquence à 60 fps. Oui, je vois. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je vais le télécharger de suite après. Alors, pour le télécharger, sur le PC. Je le disais sur la première masterclass, attention de bien aller sur le site CapCut, parce qu'il y en a des fois qui sont différents et c'est pas CapCut. Allez bien sur le site CapCut et vous pouvez télécharger directement l'application. D'accord. D'accord. Vous faites attention que ce soit bien le bon logo de CapCut. Lequel qui est bon pour télécharger alors? Sur le site CapCut. Le logo, premier? non, je vais vous dire, faites voir, j'y vais dessus. CapCut, oui, moi c'est le premier, ça dépend des résultats. C'est vraiment le logo noir qui fait un signe infini dans un fond blanc. Et c'est bien https://www.capcut.com. D'accord. D'accord? D'accord, merci. Merci. Je vais... Ah, mais voilà, il y a quelqu'un qui me dit, oui, sur la plateforme e-learning, c'est Elsa, je pense, qui dit sur la plateforme e-learning, vous devez retrouver le replay de la première présentation ou sur YouTube. D'accord? Je vais vous laisser remplir ce petit questionnaire de satisfaction. Dites-moi si vous le recevez quand je le mets dans les messages. Hop là. Hop. Bonjour Patrick qui nous a rejoint, a priori, si je n'ai pas loupé quelque chose. Est-ce que vous y avez accès ou pas dans les messages aux petits liens que je vous ai mis d'évaluation? Oui, c'est bon. C'est bon? Si vous voulez bien tous... Isabelle, c'est OK, merci. Dans les petits messages, je vous ai mis un lien pour une évaluation sur la participation au webinaire. Alors, comme moi, je suis en mode présentation, je vais arrêter la présentation, arrêter le partage pour voir. En haut, vous avez conversation, vous avez une petite bulle. Est-ce que ça se présente comme ça pour vous aussi? Je ne sais pas, moi, c'est tout en haut. Et oui, merci Isabelle. Et vous avez la première petite bulle conversation dans laquelle j'ai mis un petit lien. Est-ce que vous le voyez? Oh, tout le monde Sandrine a ouvert le micro. Sandrine, oui. Tu le vois? Le lien pour l'évaluation, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai. Dans les messages. OK. D'accord. Et tu peux me confirmer qu'on va bien le trouver en haut dans les onglets